Bonjour à tous, la Grande Boucle continue son parcours en Bourgogne-Franche-Comté, 7e étape du Tour aujourd'hui en Côte d'Or. Départ de Nuit-Saint-Georges, direction Gevrey-Chambertin. Épreuve spéciale puisque c'est un contre-la-montre individuel, un vrai coup de projecteur aussi pour la commune de Nuit-Saint-Georges et ses 5000 habitants, avec des retombées qui se font ressentir déjà depuis plusieurs mois, comme l'explique le maire adjoint Jean-Claude Alexandre. Depuis 3 mois, énormément de groupes cyclistes sont venus reconnaître le parcours, mais également le grand public, les clubs sportifs, tout le monde a fait l'étape et d'autant qu'elle présente un côté tout à fait génial puisque nous mettons en avant la côte et les Hautes-Côtes. Et c'était aussi ça notre projet, avec l'idée et la possibilité de revenir à Nuit-Saint-Georges par la voie divine. Et comme le dit Christian Prudhomme, les grands crus aux grands coureurs, mais j'ai envie de dire, moi voilà, les grands crus aussi au grand public. Et là-dessus, c'est l'opportunité. Et je crois que l'activité a déjà commencé, si vous voulez, sur le Tour, mais va se poursuivre bien au-delà de cette journée. Rendez-vous à partir de 13h05 pour les premiers départs de ce chrono à Nuit-Saint-Georges. Le maillot jaune, lui, est toujours sur les épaules de Tadej Pogacar. À Dijon, la ville investit 1,5 million d'euros pour ses écoles. Elle va déployer un tout nouveau système de sécurité. Ce dispositif est en fait un système d'alarme relié au PC On Dijon. Il doit permettre de réduire les risques majeurs d'attentats contre les 75 écoles publiques dijonnaises. Il sera entièrement installé partout d'ici 2026, promet la mairie, et il assurera la sécurité des 9600 élèves scolarisés dans le public et le personnel encadrant. À l'hôpital Louis Pasteur de Dole, la qualité des soins progresse. L'établissement vient d'obtenir la certification B, attestant de la qualité des soins, alors qu'il y a 5 ans, la Haute Autorité de Santé avait estimé que des améliorations étaient nécessaires. Et bien cette fois, l'hôpital obtient un score global à la certification de 93,7%. Dans l'actualité aussi, un entre-deux tours sous tension. Depuis le début de la campagne législative, 51 candidats, suppléants ou militants ont été agressés physiquement. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Des violences qui touchent aussi bien des élus RN que des élus ou des sympathisants de la majorité. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, et son équipe ont notamment été violentés par un groupe de jeunes mercredi soir à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, alors qu'ils collaient des affiches de campagne. Le préfet de police a interdit une manifestation antifasciste devant l'Assemblée nationale prévue dimanche soir. Alors que certains partent en vacances ce soir, de nombreux Français souhaitent quand même voter dimanche. Plus de 3 millions de procurations ont été enregistrées pour ce second tour selon le ministère de l'Intérieur. Un nombre en forte hausse par rapport au premier tour où 2,6 millions de procurations avaient été établies, soit 4 fois plus qu'en 2022. Pas le droit à l'erreur pour les Bleus. L'équipe de France de football affronte ce soir le Portugal en quart de finale de l'Euro. Coup d'envoi à 21h à Hambourg et le vainqueur affrontera en demi soit l'Espagne, soit l'Allemagne qui s'affrontent juste avant 18h. Bonne journée sur Fréquence Plus.